Donc, yo tout le monde, c'est Sarfi. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Friendzone, pour le chapitre 3. Pour le chapitre 3, lui. Allez, c'est parti. Jouer. Lui. La soirée, oui. C'est la soirée, vous savez, effrayante et tout. Allez, c'est parti. Sa copine, elle est pas mal quand même. Attention, ne participe pas à cette discussion la nuit. Hello. Il y a quelqu'un. Donc là, c'est Eva et Zoé. Hey. Et où Eva, ton ami est là? Il va arriver, ne t'inquiète pas, c'est quelqu'un d'assez ponctuel. Hello à vous deux. Safi. Cache un peu ton enthousiasme, lol. Qu'un petit smiley. Je sais que je t'en ai déjà parlé, mais je te présente mon amie Zoé. Bonsoir Zoé. Histoire d'être assez ponctuel. Salutations, le pianiste. Zoé. Oui, j'arrête. C'est qu'elle me parle beaucoup de toi. Enchantée d'enfin te rencontrer. Prête pour la soirée heureuse? Prête. Ouais. Zoé, tu actives le mode immersif? Yes, c'est parti. Ouh, ça fait peur. Bon, les amis, il est temps d'éteindre vos lumières. Honneur aux femmes. Ok, Mister Macho. Zoé, tu commences? Roger, Zat. Bon, je me lance. Tout commence par une nuit de pluie et d'orage. Plus précisément, la nuit qui précède celle d'Halloween. Ce soir-là, un couple se disputa et l'homme se retrouva à la porte. Celui-ci se réfugia dans l'hôtel le plus proche avant de retourner voir sa femme la nuit suivante à minuit 10. Afin de rentrer, il trouva comme excuse qu'il avait oublié de prendre un habit à l'étage. Alors sa femme monta le chercher. Silencieusement, il alla dans la cuisine piocher parmi les couteaux et retourna à la porte sans faire de bruit. En descendant, la femme lui dit: Que caches-tu derrière ton dos? Et après avoir lâché un large sourire, il poignarda 10 fois en criant: Ta mort! Stop! Quoi? Zoé! ASK, il faut que j'aille faire un tour aux toilettes. T'es sérieuse? L'ascenseur émotionnel. Ok. Elle fait peur. Oui. Zoé a un don pour les histoires. Et voilà. Elle y rêve et les rédige en plein milieu de la nuit. Elle fait ça très bien. Je suis totalement d'accord. On va quand même essayer un peu de draguer les deux comme ça. T'as préparé ton histoire, toi, Serfi? Pas du tout. J'espère qu'elle va... Ah, c'est pas grave. Tu en trouveras sûrement une sur notre site d'horreur
histoirehorreur.com. On ne les connaît pas toutes. On a hâte de t'écouter. Zoé, Zoé. Alors, la suite de son histoire. Avant toute chose, je tiens à te dire, Eva, non. Cette histoire, je ne l'ai pas rêvée, elle est vraie. Donc, après ce meurtre, une année passa. Puis, au mois d'octobre, le soir de la fameuse fête, alla rendre visite à la sœur de son ex et lui trancha la gorge. Mais la voisine entendit les cris et regarda par la fenêtre. Elle vit le tueur. Mais l'assassin vit aussi le témoin. Aussitôt, elle appela la police et le tueur s'enfuit. Elle le décrit à la tête aux pieds, en tremblant. L'homme mesurait moins de 2 mètres. Il portait un masque qui laissait montrer son large sourire. Malheureusement, l'Halloween prochain, il rentra par effraction chez le témoin et poignarda 10 fois. On dit qu'au fil des années, il continue à rendre visite le soir d'Halloween. Méfiez-vous, car il peut être n'importe où. Peut-être chez toi, Serfi. Il n'arrêtera pas. C'est totalement horrible. J'allais le dire, Zoé s'apprête à faire peur à Eva. Voulez-vous faire de même? La porte de ma chambre vient de s'ouvrir. Ne dis pas n'importe quoi, Serfi. Tu essayes de nous faire peur, c'est ça? Les gars, ma fenêtre est ouverte. Et alors? Je jure que je suis seule et qu'avant de partir aux toilettes, elle était fermée. Vous essayez de me faire peur, c'est ça? Euh, c'est sûrement le meurtrier. Serfi, tu me fous la frousse. Oh, c'est le but de la soirée. Attendez, j'ai entendu quelqu'un là-bas. MDR, pourquoi tu recycles notre prank? Eva, tu penses qu'il faut la prendre au sérieux? Je ne pense pas. Et si c'était vrai? Eva va revenir, c'est pas possible. En tout cas, je sais qu'elle est là parce qu'elle est en train de lire les messages. Eva, si tu ne réponds pas dans 1 minute, on appelle la police. Ah, je vous ai fait bien peur, hein? Pas du tout. Je n'y ai pas cru une seconde. Alors, je te crois pas, haha. Je me sens tout de même satisfaite. Ouais. Bon, c'est à ton tour, mon amourette. Eva. Ah oui, je suis désolée. Je suis très fatiguée finalement. Tu exagères, on commençait à s'amuser. Bon, ok, Eva a quitté la conversation. Du coup, on se retrouve seule avec Zoé. Elle est bizarre. Je suis d'accord. C'est vrai qu'elle est pas très nette, Eva, là. Je m'en occupe. C'est quand même ma meilleure amie. Ok. Bah vas-y, au pire, qu'elle s'occupe d'elle, puisque Eva, moi, je veux la pécho. Bref, je te tiens au courant. Bonne soirée. Bonne soirée. Oh, et surtout, Eva t'aime beaucoup, alors ne la déçois pas, s'il te plaît. Ok. Donc,
Non, le chapitre est fini. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Et bon bah à la prochaine vidéo, hein. Ciao!